Il existe des pays où une retraite française moyenne devient soudainement confortable. Et non, ce n'est pas une arnaque immobilière. La retraite à l'étranger, c'est plein de cartes postales, non? Soleil toute l'année, coût de la vie divisé par deux. Mais ce qu'on ne vous montre jamais, c'est la version réelle. Celle avec des formulaires, des compromis et parfois de très bonnes surprises. Ce ne sont pas des paradis Instagram, ni des promesses de séminaires fiscaux douteux. Ce sont des choix réels, vécus. Des pays si avantageux que même les conseilleurs fiscaux français disent « attendez, vérifiez 2 fois ». Certains offrent une pension qui vaut le double, d'autres taxent à peine vos revenus. Et il y a celui où les soins coûtent moins cher qu'une mutuelle française. Vous pensez connaître l'expatriation retraite? Mais connaissez-vous l'endroit où 1 800 € par mois paient maison, soins et loisirs? Vous n'êtes pas prêt pour ce qui suit. Abonnez-vous pour éviter une retraite trop chère. On démonte tout, pays par pays. Numéro 1, Portugal. Numéro 1, Portugal, le classique rationnel. Vous arrivez avec vos idées reçues. Algarve, golf, retraité allemand. Puis vous regardez vos comptes bancaires. Et là, quelque chose cloche. Dans le bon sens. Le Portugal n'est pas juste une carte postale atlantique. C'est un pays stable, accessible et administrativement étonnamment fluide pour des Français traumatisés par la paperasse. Lisbonne attire, mais l'intérieur réserve les vraies surprises. Voici le truc, le Portugal n'est plus bon marché comme avant. Les loyers ont monté, surtout à Lisbonne. Les prix de l'immobilier grimpent. Mais le système fiscal et le coût global compensent largement. Un couple retraité vit correctement avec 1 800 à 2 200 € par mois, hors Lisbonne. Le coût de la vie reste environ 20% inférieur à la France. Les soins privés coûtent souvent moins qu'une mutuelle française, oui, vraiment. L'imposition des pensions reste allégée selon statut. Les charges courantes sont stables, même après inflation. L'avantage, stabilité, sécurité, climat doux. L'inconvénient, l'afflux d'expatriés fait grimper les prix. Merci nous. Reddit. Retraités français à Faro témoigne, je vis mieux avec moi. Et personne ne me parle de taxes foncières pendant le dîner. Et soyons honnêtes, le Portugal, c'est la destination où tout le monde finit par atterrir, après avoir juré « Non, mais moi je veux un pays original ». Vous vouliez unique? Vous avez rationnel. C'est la Toyota Corolla de la retraite internationale. Fiable, ennuyeuse, efficace. Picture 10. Le matin, café serré, air salin, bruit lointain des tramways. Il fait 18 degrés. Vous êtes en février. Vous souriez. À Paris, 1 800 € couvre un loyer. Ici, il couvre une vie. Vivre au Portugal malgré l'effet de mode? Oui, ou je préfère payer plus cher par principe? Dites-le en commentaire. Et si vous trouvez ça trop évident, le prochain pays va vous surprendre. Numéro 2, Espagne. Numéro 2, Espagne, le faux jumeau. Vous pensez connaître l'Espagne parce que vous avez passé 3 jours à Barcelone en 2018. Détrompez-vous. L'Espagne de la retraite, c'est pas les Ramblas bondées ni les tapas à 15 €. C'est Alicante, Murcie, l'Estrémadure, des endroits dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui marchent. L'Espagne offre une qualité de vie comparable au Portugal, mais avec plus de variété. Côte méditerranéenne, îles, montagnes, villes moyennes pleines de vie. Le système de santé publique espagnol est excellent, parfois meilleur que le français. Voici ce qu'on ne vous dit pas. L'Espagne taxe différemment selon la région. Certaines communautés autonomes offrent des réductions fiscales énormes aux retraités étrangers, d'autres moins. Un couple vit confortablement avec 1 700 à 2 000 € par mois dans les villes moyennes. Loyer moyen, environ 600 à 800 € pour un appartement décent. Alimentation, environ 300 € par mois. Soins publics gratuits après inscription. Climat méditerranéen stable, 300 jours de soleil par an. L'avantage, diversité géographique, culture riche, langue relativement accessible pour les Français. L'inconvénient, bureaucratie parfois kafkaïenne, et oui, l'Espagne aussi a son administration. Un retraité à Valencia raconte « J'ai mis 6 mois à obtenir ma carte de résidence, mais maintenant, je vis comme un roi avec ma pension de prof. » Et parlons-en. L'Espagne, c'est le pays où vous jurez que vous allez apprendre l'espagnol, et 3 ans plus tard, vous commandez toujours en franglais, panique. Mais bon, au moins, le serveur sourit. Picture this. Terrasse en fin d'après-midi. Bruit des enfants qui jouent sur la place. Cloche de l'église. Oranger en fleurs. 22 degrés. Octobre. Vous êtes bien.
À Lyon, vous seriez en doudoune. Ici, vous êtes en t-shirt. Vivre en Espagne, même avec la paperasse? Oui ou non, j'aime trop me plaindre en français. Commentez. Et si l'Espagne vous semble trop facile, attendez de voir le prochain. Numéro 3, Italie. Numéro 3, Italie, la tentation émotionnelle. L'Italie, c'est le pays où votre cœur dit oui avant que votre cerveau ait fini de calculer. Vous voyez les collines toscanes, les villages perchés, les marchés colorés, et vous signez. L'Italie n'est pas la destination la plus économique de cette liste, mais elle compense par quelque chose d'intangible, la beauté quotidienne. Le gouvernement italien a lancé des programmes pour attirer les retraités étrangers dans le sud et les zones rurales. Certaines régions offrent des exemptions fiscales, d'autres vendent des maisons à 1 euro. Oui, vraiment. Voici la réalité derrière les gros titres. Ces maisons à 1 euro nécessitent des rénovations coûteuses, souvent 50 000 euros ou plus. Mais les programmes fiscaux dans le sud sont réels. Un couple retraité peut vivre avec 1 900 à 2 300 euros par mois dans les Pouilles, la Calabre, la Sicile. Loyer moyen, 500 à 700 euros. Alimentation, environ 350 euros. Santé publique correcte, privée abordable. Climat méditerranéen, doux en hiver. L'avantage, culture incomparable, gastronomie, patrimoine, dolce vita quotidienne. L'inconvénient, bureaucratie italienne légendaire et parfois des infrastructures fatiguées dans le sud. Une retraitée française en Sicile confie « J'ai passé 1 an à comprendre le système, mais maintenant je ne partirai pour rien au monde, le marché, les voisins, la mer à 10 minutes. » Et sincèrement, l'Italie, c'est le seul pays où vous pouvez mettre 3 heures à obtenir un papier administratif et sortir du bureau en souriant parce que la dame vous a donné une recette de pâtes. C'est irrationnel, ça marche. Picture this. Matin d'été, volets ouverts, lumière dorée sur les murs ocre, cloche au loin, odeur de café et de basilic frais. 25 degrés. Vous êtes chez vous. À Lille, vous auriez besoin d'un pull. Ici, vous vivez. Vivre en Italie pour la beauté plus que l'économie? Oui ou non, je veux du rationnel pur? Dites-le. Et si l'Italie vous semble romantique, le suivant est carrément stratégique. Numéro 4, Grèce. Numéro 4, Grèce, l'outsider fiscal. La Grèce a traversé une crise économique brutale. Vous vous en souvenez. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a réagi en devenant l'une des destinations retraite les plus agressivement attractives d'Europe. Le gouvernement grec offre un taux d'imposition fixe de 7% sur les pensions étrangères pour les nouveaux résidents fiscaux. 7%, pas de blague. Pas de petit astérisque caché. 7% flat. Pour un retraité français qui paye normalement entre 15 et 20%, c'est énorme. Mais attendez, ça devient meilleur. Ce taux s'applique pendant 15 ans. Et la Grèce a signé des conventions fiscales pour éviter la double imposition. Un couple retraité vit confortablement avec 1 600 à 2 000 euros par mois hors Athènes. Loyer moyen 450 à 600 euros dans les îles ou le Péloponnèse. Alimentation 300 euros environ. Santé publique accessible, privée très abordable. Climat méditerranéen exceptionnel, plus de 300 jours de soleil. L'avantage, fiscalité ultra compétitive, coût de la vie bas, beauté naturelle incroyable. L'inconvénient, système bancaire encore fragile, certaines infrastructures vieillissantes, langue difficile. Un retraité à Crète raconte « Avec ma pension de 1 900 euros, je vis mieux qu'en France. Avec 3 000, je paie presque pas d'impôts. Je mange comme un roi et la mer est à 5 minutes. Et parlons-en, la Grèce c'est le pays qui a tellement galéré économiquement qu'il a fini par offrir des deals fiscaux si bons que même les comptables français disent « Attendez quoi ?» C'est comme acheter une Ferrari en solde. Vous vérifiez 3 fois, mais c'est légal. Picture 10. Terrasse face à la mer Égée, vent chaud, ciel bleu électrique, bateau blanc au loin, assiette d'olives et feta, 28 degrés. Mais, vous payez 7% d'impôts. À Paris, vous en payez 20. Ici, vous souriez. Vivre en Grèce pour l'avantage fiscal pur, oui ou non, c'est trop beau pour être vrai. Commentez. Et si la Grèce vous tente, attendez de voir la proximité du prochain. Numéro 5, Maroc. Numéro 5, Maroc, la proximité radicale. Le Maroc, c'est à 3 heures de vol de Paris. 3 heures. Moins de temps qu'un trajet Paris-Marseille en train quand il y a des travaux. Et pourtant, vous divisez votre coût de la vie par 2
parfois 3. Le Maroc attire les retraités français depuis des décennies, mais récemment, le pays a modernisé ses infrastructures, amélioré ses services de santé et simplifié les procédures pour les étrangers. Vous pouvez obtenir une carte de résidence retraitée en quelques mois. Voici les chiffres qui font mal. Un couple retraité vit très confortablement avec 1200 à 1600 euros par mois. 1200 euros. À Paris, ça couvre à peine un studio. Au Maroc, ça couvre appartement, alimentation, sorties, femme de ménage. Loyer moyen 300 à 500 euros pour un bel appartement. Alimentation 200 à 250 euros. Employé de maison une centaine d'euros par mois. Soins privés excellents et bon marché, une consultation médicale coûte 20 à 30 euros. Climat doux, surtout à Agadir ou Essaouira. L'avantage, proximité de la France, coût de la vie très bas, qualité de vie élevée, francophonie répandue. L'inconvénient, différences culturelles à négocier, bureaucratie parfois opaque, certains services moins développés qu'en Europe. Une retraitée à Marrakech témoigne « Je vis dans un riad magnifique pour le prix d'un 2 pièces à Toulouse. J'ai une femme de ménage, je sors au restaurant 3 fois par semaine et il me reste de l'argent. » Et soyons clairs, le Maroc c'est le pays où vos amis français vous disent « Oh mais c'est pas vraiment l'étranger », puis ils viennent vous voir et réalisent que si en fait, c'est vraiment l'étranger. Juste un étranger confortable qui parle français et où le couscous coûte 3 euros. Picture this. Terrasse de riad, fontaine centrale qui chante, murs de zélige colorés, bougainvilliers en fleurs, muezzin au loin. 22 degrés. Janvier. Vous buvez un thé à la menthe. À Lille, il pleut. Ici, vous êtes au soleil pour un tiers du prix. Vivre au Maroc malgré le choc culturel, oui ou non, je préfère rester entre Français. Répondez. Et si le Maroc vous intrigue, le suivant est encore plus méconnu. Numéro 6. Tunisie. Numéro 6. Tunisie. Le secret mal compris. La Tunisie souffre d'une réputation injuste. Les gens pensent instabilité, tourisme cheap, plage bondée. La réalité pour les retraités, c'est totalement différent. La Tunisie offre un des coûts de vie les plus bas de cette liste. Une francophonie totale, une proximité géographique avec la France et un climat méditerranéen exceptionnel. Le pays a des programmes spécifiques pour attirer les retraités étrangers avec des facilités douanières et administratives. Voici ce que personne ne vous dit. Un couple retraité vit confortablement avec 1000 à 1400 euros par mois. 1000 euros, c'est moins qu'un loyer parisien. En Tunisie, c'est une vie complète. Loyer 250 à 400 euros pour un bel appartement. Alimentation 150 à 200 euros. Soins médicaux privés excellents. Consultation 10 à 20 euros. Les cliniques privées de Tunis rivalisent avec l'Europe. Climat doux, 300 jours de soleil, hiver tempéré. L'avantage, coût de la vie extrêmement bas, francophonie parfaite, proximité France, qualité médicale surprenante. L'inconvénient, situation politique parfois instable, économie fragile, services publics inégaux. Un retraité à Hammamet raconte « Je vis face à la mer avec ma pension de prof, j'ai une employée de maison à temps plein, je mange au restaurant presque tous les jours et j'économise encore de l'argent. Et franchement, la Tunisie, c'est le pays que les Français snobent par réflexe, puis découvrent pendant les vacances et réalisent « Attendez, pourquoi personne ne m'a dit que c'était si bien ? Parce que tout le monde préfère payer 3 fois plus cher au Portugal pour se sentir européen. » Picture this. Médina le matin. Lumière blanche sur les murs chaulés. Odeur de jasmin et de pain chaud. Chats qui dorment au soleil. Marchands de fruits qui vous saluent. 20 degrés. Décembre. Vous êtes chez vous pour moins de 1000 euros par mois. À Paris, vous seriez en galère financière. Ici, vous vivez bien. Vivre en Tunisie malgré les préjugés ? Oui ou non, je crois trop les infos. Dites-le. Et si vous pensez que c'est déjà exotique, attendez le prochain continent. Numéro 7. Thaïlande. Numéro 7. Thaïlande, le choc thermique. La Thaïlande attire les retraités du monde entier depuis des décennies. Ce n'est pas un hasard. Le pays offre un visa retraite facile à obtenir, un coût de la vie dérisoire, des soins médicaux de classe mondiale et une qualité de vie exceptionnelle. Mais soyons clairs, c'est l'Asie, c'est loin, c'est chaud, c'est différent. Voici les chiffres. Un retraité seul vit confortablement
avec 1000 à 1200 euros par mois. Un couple avec 1400 à 1800 euros. Bangkok coûte plus cher, mais Chiang Mai, Hua Hin ou les îles du Sud offrent un excellent rapport qualité-prix. Loyer 300 à 500 euros pour un appartement moderne avec piscine et salle de sport. Alimentation 150 à 200 euros si vous mangez local. Soins médicaux privés excellents, les hôpitaux internationaux de Bangkok sont parmi les meilleurs d'Asie. Une consultation coûte 20 à 40 euros. Climat tropical, chaud toute l'année, mousson en été. L'avantage, coût de la vie très bas, infrastructures modernes, soins médicaux excellents, accueil chaleureux, cuisine incroyable. L'inconvénient, distance de la France, chaleur et humidité extrême, barrière de la langue, choc culturel important. Un retraité français à Chiang Mai témoigne « Je vis dans un condo avec vue sur les montagnes, je mange dehors tous les jours, je me fais masser 2 fois par semaine et je dépense moins de 1500 euros par mois. » Et parlons franchement, la Thaïlande, c'est le pays où vous arrivez en touriste pour 2 semaines et vous repartez en vous disant « Pourquoi je ne vis pas ici ?» Puis vous réalisez que oui, en fait, pourquoi pas. Sauf que déménager à 10 000 km à 65 ans, ça demande du courage. Ou du désespoir fiscal. Picture this. Balcon le soir, air chaud parfumé de frangipanier, bruit des geckos, lumière de la ville en contrebas, assiette de pad thaï à 2 euros. 32 degrés, toute l'année, vous transpirez. Mais vous vivez bien pour presque rien. À Paris, 1500 euros, c'est la survie. Ici, c'est le luxe. Vivre en Thaïlande malgré la distance? Oui ou non, j'aime trop le fromage. Répondez. Et si la Thaïlande vous tente, le suivant est son voisin plus discret. Numéro 8, Vietnam. Numéro 8, Vietnam, la retraite version 21e siècle. Le Vietnam, c'est la Thaïlande il y a 20 ans. Moins touristique, moins cher, plus authentique, mais avec des infrastructures qui rattrapent vite leur retard. Le pays se développe à une vitesse folle. Les grandes villes comme Ho Chi Minh Ville ou Da Nang offrent des condos modernes, des centres commerciaux climatisés, des hôpitaux internationaux et un coût de la vie qui fait pleurer de joie. Obtenir un visa long séjour demande un peu de paperasse, mais c'est faisable. Voici la réalité des chiffres. Un retraité seul vit très bien avec 900 à 1200 euros par mois. Un couple avec 1200 à 1600 euros. Loyer 250 à 400 euros pour un bel appartement. Alimentation 100 à 150 euros si vous mangez vietnamien. Soins médicaux privés abordables. Consultation 15 à 25 euros. Hôpitaux internationaux dans les grandes villes. Climat tropical, chaud et humide, mais côte agréable. L'avantage, coût de la vie ultra bas, développement rapide, nourriture exceptionnelle, population accueillante, sécurité correcte. L'inconvénient, barrière de la langue sérieuse, pollution dans les grandes villes, infrastructures inégales, système de santé moins développé qu'en Thaïlande. Un retraité à Da Nang raconte « Je vis face à la plage, je mange pour 3 euros par jour, mon appart moderne coûte 350 euros par mois et je me sens 20 ans plus jeune. » Et soyons honnêtes, le Vietnam c'est le pays que personne ne considère pour la retraite parce que tout le monde pense encore guerre et rizière. Alors qu'en vrai, c'est devenu un pays moderne avec du Wi-Fi partout et des cafés branchés à chaque coin de rue. Sauf que oui, il fait 40 degrés et vous allez transpirer comme jamais. Picture this. Café glacé le matin, terrasse donnant sur la baie, jonc au loin, scooter qui passe en essaim, vendeuse de soupe qui installe son stand, 34 degrés. 9h du matin, vous transpirez déjà. Mais votre loyer coûte moins qu'un abonnement Netflix français. À Lyon, 1000 euros c'est rien, ici c'est tout. Vivre au Vietnam pour devenir pionnier? Oui ou non, je veux du connu. Commentez. Et si l'Asie vous intrigue, traversons le Pacifique. Numéro 9, Mexique. Numéro 9, Mexique, le géant sous-estimé. Le Mexique attire des centaines de milliers de retraités américains et canadiens. Les Français? Presque personne. Erreur stratégique. Le Mexique offre un climat varié, une culture riche, une gastronomie incroyable, des soins médicaux excellents et un coût de la vie qui fait honte à l'Europe. Les zones prisées sont Playa del Carmen, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende, Mérida. Obtenir un visa retraite temporaire est simple si vous prouvez un revenu mensuel stable. Voici des chiffres. Un couple retraité vit confortablement avec 1400 à 2000 euros par mois selon la zone.
Loyer 400 à 700 € pour un appartement moderne. Alimentation 250 à 300 €. Soins médicaux privés excellents. Les cliniques de Guadalajara et Mexico rivalisent avec les États-Unis. Consultation 30 à 50 €. Climat tropical sur les côtes, tempéré en altitude. L'avantage, coût de la vie bas, culture vivante, gastronomie mondiale, soins médicaux de qualité, proximité États-Unis pour la famille. L'inconvénient, sécurité variable selon les régions, barrière de la langue espagnole, bureaucratie mexicaine créative. Un retraité français à Mérida témoigne. Je vis dans une maison coloniale magnifique. Je mange des tacos tous les jours. J'ai une employée de maison et ma pension française me permet de vivre comme un riche local. Et franchement, le Mexique, c'est le pays que les Français ignorent totalement. Parce qu'on pense narcos et danger, alors que les zones retraite sont plus sûres que certains quartiers de Marseille et infiniment plus agréables. Mais bon, continuez à payer 3 fois plus cher au Portugal, nous, on garde le Mexique pour nous. Picture this, terrasse coloniale, bougainvilliers partout, mariachi au loin, plateau de guacamole frais, margarita glacée. 28 degrés, février, vous êtes en t-shirt. À Paris, il neige. Ici, vous vivez pour 1500 € par mois avec employés de maison incluse. Vivre au Mexique malgré les clichés? Oui ou non, j'ai trop peur. Dites-le. Et si vous pensiez que c'était fini, le dernier va vous choquer par son pragmatisme. Numéro 10, Bulgarie. Numéro 10, Bulgarie, l'option rationnelle radicale. La Bulgarie, c'est le pays que personne ne considère et c'est exactement pour ça que ça marche. Membre de l'Union européenne, donc libre circulation, stabilité relative, infrastructure correcte, mais avec un coût de la vie qui fait passer le Portugal pour la Suisse. Les retraités qui choisissent la Bulgarie ne cherchent pas l'exotisme, ils cherchent l'efficacité financière maximale. Sofia, Plovdiv, Varna sur la mer Noire. Voici la réalité brute. Un couple retraité vit très confortablement avec 1000 à 1400 € par mois. 1000 €. Loyer 250 à 400 € pour un appartement moderne. Alimentation 150 à 200 €. Soins médicaux privés abordables. Consultation 20 à 30 €. Climat continental, hiver froid, été chaud, mais mer Noire agréable. L'avantage, coût de la vie ultra bas. Union européenne, donc sécurité juridique, stabilité bancaire, nature magnifique. L'inconvénient, langue difficile, alphabet cyrillique. Climat rude en hiver, infrastructure inégale, moins de francophones. Un retraité à Varna raconte « Je vis face à la mer Noire, mon loyer est de 300 €, je mange au restaurant pour 10 € et j'économise la moitié de ma pension tous les mois. » Et parlons franchement, la Bulgarie c'est le pays où vous finissez quand vous avez fait tous les calculs, comparé tous les tableurs Excel et réalisé que l'optimisation financière pure gagne toujours. C'est pas sexy, c'est pas instagrammable. Mais votre compte bancaire ne ment pas. Picture this. Balcon face à la mer Noire, air frais salé, mouette qui crie, vieille dame bulgare qui discute en bas, marché aux légumes à 2 rues. 15 degrés. Octobre, vous portez un pull. Mais votre loyer coûte le prix de 3 dîners parisiens. À Paris, 1000 € c'est la survie. Ici, c'est le confort avec épargne. Vivre en Bulgarie pour l'efficacité pure. Oui ou non, je veux quand même un peu de rêve. Répondez. Alors oui, retraite à l'étranger, ce n'est ni une fuite ni une trahison, c'est une équation. Portugal, Bulgarie, Mexique, moins d'impôts, plus de vie, moins de stress. Certains choisissent la carte postale, d'autres le tableur Excel. Les deux fonctionnent. Et souvenez-vous, la Toyota Corolla de la retraite reste parfois le meilleur choix. Fiable, ennuyeuse, mais qui vous emmène là où vous voulez aller. Likez cette vidéo si vous aimez payer moins pour vivre mieux. Abonnez-vous si votre pension mérite mieux que survivre en France. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des pièges à éviter. Parce que oui, il y en a.